Hello, hello, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On est très contente, Dani et moi, de vous retrouver à nouveau pour un nouvel épisode de nos podcasts For Hope and Freedom. Donc, on vous souhaite à tous les bienvenus. S'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent, nous sommes Dani et Nelly, deux jeunes filles, qui partagent sur des sujets de société, des sujets liés à la foi chrétienne, afin que nous puissions vivre tous une vie authentique et que nous gardions l'espérance. Yeehaw. Yes, aujourd'hui on va partager sur un sujet qui me semble très important et je crois que c'est un sujet dont tout le monde a besoin à mon avis. Et le sujet, Dani, c'est au roulement des tambours, là. Confiance en soi. Yeah, on va prier pour que le Seigneur nous conduise. Père, nous te bénissons pour ce temps que nous allons avoir. Nous prions que tu inspires les paroles de nos bouches, Seigneur, et que tu puisses nous bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Dani, on va parler d'un sujet qui me semble un peu, compliqué. Et voilà, donc c'est la confiance en soi. D'entrée de jeu, je me demande qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, selon toi? Je pense que c'est l'assurance qu'on a en nous, les capacités d'affronter les situations dans lesquelles on se trouve, que ce soit des situations professionnelles, sociales. Moi, c'est la confiance de manière générale qu'on est assez. Ok. Il y a un offre, on est assez. Ok, je trouve que c'est très bien. Et moi, dans la confiance, je vois un sentiment de sécurité. C'est-à-dire que je suis à l'aise avec une situation. Ça peut être mon avenir, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être un changement, ça peut être une prise de décision. Je suis à l'aise avec ça. Je suis confiante par rapport à ça. Donc, c'est un peu comme ça que je traduirais ça. Et je pense que, personnellement, qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de confiance en eux. Je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet. Moi, je suis d'accord. Je pense aussi que c'est vague. Peut-être que dans ma vie de tous les jours, j'ai assez confiance en moi, mais peut-être que je suis dans un boulot où j'ai un peu moins confiance en moi. Peut-être que à la maison, j'ai confiance en moi quand on me demande de chanter, mais peut-être que dans ma chorale, j'ai moins confiance en moi. Parce qu'il y a plus de personnes qui savent chanter. Tu vois, il y a plein de trucs Ça comme ça. dépend des circonstances, justement. Ok, je suis d'accord. Et moi, je vois ça par exemple au travail. J'ai des collègues, certains d'entre eux, je trouve vraiment que, je sais pas, ils ont peur pour tout et rien. Je sais pas comment dire, peur de poser une question, peur de... Je sais pas, je trouve qu'il y a beaucoup de peur, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans beaucoup de peur. Et je ne pense pas qu'on peut vivre... la confiance en soi. Je pense qu'il y a un peu de ça... C'est pas la peur d'être mal vu. Oui, mais de toutes les façons, c'est lié. Ouais. Si tu as peur de ce qu'on va dire de toi, ça veut dire que tu n'es pas secure avec toi-même. Si tu as peur de ce qu'on va dire quand tu vas dire une chose, ça veut dire que tu n'es pas secure. Je sais pas comment on est en français, mais tu n'es pas tu l'as pas assuré. Tu n'as pas l'assurance. Tu n'as pas l'assurance sur ce que tu vas dire. Ou il y a plein de peurs dans lesquelles on vit. Après, je ne crois pas, je sais pas ce que tu en penses, mais je ne crois pas que, je sais pas comment bien le formuler, mais que la peur soit comme toujours mauvaise. Je sais pas comment je vais le dire. Parce que par exemple, la peur, en fait, quand on a peur, ça veut dire que notre corps ou notre intérieur signale qu'il y a un danger devant nous. C'est pas mauvais. Si tu as un danger, qu'il y a une voiture qui vient te cogner, là, c'est normal que tu aies peur. Donc la peur n'est pas de façon, comment dire, générale totalement mauvaise, mais il y a par contre des situations où ce n'est pas légitime de garder cette peur là parce qu'elle n'est pas bien orientée. Et du coup je voulais qu'on discute sur les conséquences du manque de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on subit comme conséquence du fait de vivre en n'ayant pas confiance en soi? Peut-être c'est à prendre dans des situations, etc. Je ne sais pas. Mais là, comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que on ne vit pas pleinement à la hauteur de nos capacités. Je parle dans le domaine professionnel. Je crois que c'est peut-être le domaine dans lequel j'ai peut-être moins de confiance en moi. Mais tu vois, les gens vont dire, oui, tu peux faire ça, tu peux prétendre à plus dans ton boulot, tu peux prétendre à une augmentation, tu peux prétendre à une promotion, à un nouveau poste, ainsi de suite. Mais parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on n'a pas une juste appréciation de nous-mêmes,
on se sous-évalue. Et on n'arrive pas oui, à vivre à la hauteur de ce qu'on peut. Ouais. Et du coup, on perd des opportunités. Il y a plein d'opportunités qui peuvent se présenter devant nous auxquelles on pourrait bénéficier, mais finalement on perd parce que... et puis, la vérité, c'est que si tu as en face de toi quelqu'un qui n'est pas très confiant dans ce qu'il fait, tu n'as pas vraiment envie de lui confier des trucs, quoi. Donc, si on n'a pas confiance en nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne peut pas nous confier parce que ça se voit qu'il y a quelque chose qui manque. Et du coup, la personne en face de toi qui veut même te confier quelque chose n'est pas rassurée parce que tu ne l'es pas non plus. Et aussi, je trouve un autre handicap de la confiance en soi, c'est des fois de développer des complexes ou des jalousies. Parce que tu te dis, oui, je suis moins bien que tel, je peux pas bien faire. Déjà, on tombe dans le piège de la comparaison. C'est ça. Et en plus de ça, on est jaloux. Je dis, non, je mériterais tel truc. Non, si seulement je pouvais être comme telle personne. Enfin, oui, il y a vraiment de la jalousie. Qui peut créer. Oui, même dans les couples, des fois, il y a des femmes qui peuvent être, ou des hommes qui sont souvent jaloux, mais c'est parce qu'ils n'ont pas confiance, même dans l'amour que leur porte leur femme. Et c'est tellement vrai. Complexe d'infériorité on peut avoir, et c'est terrible. Moi, c'est vraiment une des choses que je combats dans la vie, de façon générale. Et je ne crois pas, comme la Bible dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Non, je ne crois pas que l'un est supérieur par rapport à l'autre. Non, ça, pour moi, ça n'existe pas des choses qui existent. Et il faut vraiment avoir la pensée de Dieu par rapport à ça, quoi. Et c'est très important. Donc, c'est vraiment dommage. Je pense qu'on peut même, je ne sais pas, mais je pense qu'on peut même louper des relations, des connexions, juste parce qu'on n'est pas confiant qu'on peut bâtir une relation avec elle. Parce que tu vis dans la peur que, je sais pas, je suis pas suffisamment belle pour lui, je ne mérite pas la personne, est-ce que la personne peut vraiment m'aimer comme je suis? Du coup, tu développes un complexe, après tu repousses tous les gens qui s'approchent de toi parce que tu n'es pas confiant que tu peux être aimable. Et c'est vraiment, je trouve, dommage de vivre dans ça, quoi. Et du coup, mon autre question, c'est que comment quelqu'un qui manque de confiance en lui pourrait faire pour sortir de là? Moi, la confiance que j'ai en moi repose sur mon identité en Christ. Donc, je ne saurais pas trop. Je n'ai peut-être pas les clés pour conseiller quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais moi, la confiance en moi est basée sur mon identité en Christ et sur le fait que sur cette terre, comme ailleurs, c'est le plus important. Et le deuxième point, c'est que même si je n'ai pas ce qu'il faut, ma confiance est basée sur le fait que le Seigneur pourvoira à tous mes besoins, même par exemple au boulot, voilà, je n'ose pas trop parce que voilà, je ne sais pas si je ne suis pas à hauteur. Ce qui me permet de dépasser ça, c'est déjà de me dire, Seigneur, tu es un Dieu bon, tu m'as placé dans cette situation, c'est une grâce, où tu me permets, par peut-être le conseil d'un frère ou d'une soeur, de voir que je peux aspirer à plus. Je veux croire que c'est possible parce que tu m'as permis d'être formée, j'ai acquis telle et telle expérience, et je sais que même si je ne pense pas y arriver parce que tu es capable de me donner. Et c'est avec cette prière, cette assurance que j'irai devant mon directeur dire que voilà, les gens de mon niveau voilà, font telle chose, ont telle responsabilité, j'estime, je pense que je peux aspirer à plus, ainsi de suite. Mais au début, je n'avais pas cette confiance. C'est vraiment parce que je me recentre sur mon identité en Christ. Que je vais. Et qu'est-ce que tu mets plus précisément dans identité en Christ? Que je suis la fille de Dieu, quoi. Que je suis la prunelle de ses yeux. C'est ce qu'il dit. Il dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, que tous les cheveux de notre tête sont comptés. Et moi, c'est vraiment, je crois, le psaume 139 qui me marque sur l'attention que le Seigneur porte à chacune de ses créatures. Et voilà, de se dire que même avant que je n'existais,
tous les jours de ma vie, tu les connaissais. Et ça, c'est pour moi, ça m'émerveille en fait. Je trouve ça merveilleux de connaître, pas intellectuellement, mais au plus profond de moi en fait, que j'ai un père qui m'aime et qui a à cœur mon intérêt, ma vie, ma joie. Ça l'intéresse. Je dis, tu es le sujet de toute ma joie. Ça, je trouve ça ouf, quoi. C'est ouf. Pourtant, on est 7 milliards sur cette terre, mais il te dit, toi, Dani, tu es le sujet de toute ma joie. Et tu es la première des yeux. Et en fait, je pense que je manque de confiance en moi quand je perds de vue ça. Parce que je trouve que être la fille d'une personne aussi illustre, pour moi, il n'y a pas plus que ça. Si sur cette terre, je pouvais crâner que je suis la fille, je ne sais pas moi de qui, voilà, de la reine Elisabeth, ben, c'est 10 000 fois mieux de dire que voilà, je suis la fille de Dieu. Et c'est ce qui me donne la confiance. Et puis je disais aussi, je te partageais tout à l'heure que je trouvais que son regard et sa présence me justifient. Ce qui fait que je n'ai pas peur de me mouvoir en société. C'est de savoir que je vais me mouvoir conformément à ce que Dieu dit. Et c'est ce qui me donne confiance. Je vais rester dans le cadre de ce que Dieu veut pour moi. Si je dois donner mon avis sur une situation, je ne donne pas mon avis en tant que moi, Dani, parce que je pense aussi cela. Je le donne aussi en tant qu'enfant de Dieu parce que je pense que c'est juste, parce que je pense que c'est ce que Dieu dit. Donc, ce n'est plus moi, en fait. Je suis le porte-voix de ce que Dieu dit. C'est ça qui me donne confiance, même dans les situations un peu inconfortables, par exemple, de prise de parole en public, de me dire que là, je défends une opinion que mon père a mis en moi. Et ce père-là, c'est l'illustre Seigneur. Du coup, j'ai confiance en moi comme ça. Je sais qu'il me justifie. Je n'ai pas peur du quand dira-t-on, comme on a parlé tout à l'heure, parce que je sais que ce qui est le plus important, c'est que mon père soit content. Donc, si mon père est content, même si les autres ne sont pas contents, c'est pas grave. Mais par contre, si les autres ne sont pas contents et que mon père n'est pas content, il y a un petit souci. Il y a un souci. Ça ébranle vraiment la confiance que j'ai en moi. Là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir mal fait. Et il faut faire quelque chose. Donc, moi, c'est de là que vient ma confiance en moi au quotidien. Et je pense que ça s'acquiert. Plus on connaît Dieu, plus on connaît son identité en Christ, plus on gagne en confiance en soi. C'est un long processus. Je ne peux pas dire que voilà, j'ai autant confiance en moi que j'avais autant confiance en moi à 20 ans que maintenant. C'est sûr que c'est vraiment pas le cas. Non, c'est vraiment de la connaissance du Seigneur de te dire que tu sais, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est telle chose. Enfin, de connaître vraiment que le Seigneur enlève dans notre cœur, dans notre caractère, dans notre manière de voir les choses. Ce qui est moins important, ce qui est moins annexe, nous rend plus libres. Plus libres de mener une vie juste aux yeux de Dieu. Et je trouve que c'est très important ce que tu précisais sur l'identité qu'on a en Christ. Parce que, moi je ne sais pas, mais si on regarde les enfants des présidents ici, ils ne se prennent pas pour l'eau du tapioca, comme on dit chez nous. Pour l'eau du coquille. Non, parce qu'ils sont les enfants du président. À plus forte raison, l'illustre Seigneur, comme tu disais. Donc, c'est des choses qu'on a besoin de se répéter. Et c'est un processus. Et quand tu parlais, je pensais au fait que une personne, moi, aujourd'hui, je sais que même si on me réveille à 3h du matin, on me demande comment je m'appelle, je vais dire Nelly. Mais c'est parce que on m'a répété ça 10 000 fois. Depuis que je suis petite, mes parents m'appellent Nelly. Et donc, c'est devenu quelque chose d'ancré dans mon cœur parce que ça fait très longtemps que tout le monde m'appelle Nelly. C'est-à-dire que peu importe qui vient se positionner devant moi, il me demande, maman, il ne pourra pas me faire douter que je m'appelle Nelly. Donc, c'est des choses aussi qui sont graduelles et c'est un processus. Ça prend du temps. Donc, c'est aussi, comme tu disais, important de prendre le temps
de méditer et d'asseoir et d'ancrer en nous notre identité en Christ, le fait qu'on appartienne à Dieu, de prendre le temps de méditer sur les versets qui parlent de ça. Tu disais que Dieu dit que nous sommes la prunelle de ses yeux, que Christ est mort pour nous alors qu'on ne le connaissait même pas encore. Christ est mort pour nous. Voici comment Dieu prouve son amour pour nous. Ah. 2 points. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est merveilleux. Romains 5:5, c'est merveilleux. Donc de méditer l'amour de Dieu pour nous. Dieu m'a aimé. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de chercher ailleurs l'approbation des gens, etc. Que les gens m'aiment ou ne m'aiment pas. Je sais que Dieu m'aime. Et c'est tout suffisant. Ce que je voulais dire, excuse-moi de te couper, c'est que ça ne doit pas être confondu avec le manque d'humilité. Hein. Oui, non. J'espère que c'est pas ce qu'on laisse entendre. La confiance en soi n'est pas l'opposé de l'humilité. L'humilité, pas du tout. Loin de là. Mais c'est vraiment une assurance dans son identité. Ça n'empêche pas d'être humble de cœur, de savoir quand il faut s'affirmer, quand il faut se retirer. Et ça n'a rien à voir. On peut décider de se retirer. Moi, je trouve que c'est une grande manque de confiance en soi. Tout à fait. Décider de se retirer, même quand on sait qu'on a raison. Je décide de me taire. Ouais. Je décide de ne pas continuer à discuter. C'est vraiment une grande preuve d'humilité. Et puis, Jésus, avec confiance en lui, essayait de regarder, quand on lit dans les évangiles, l'histoire de Jésus et tout ce qu'il a vécu et toutes les personnes qui essayaient de le piéger, il n'avait pas peur, il ne titubait pas. Et on lit même dans les évangiles l'histoire où ils sont dans la barque avec les disciples et le vent et les tempêtes et tout. Les disciples ont peur, mais Jésus est confiant. Il dort. Il est même plus que confiant. Il dort. Et ça montre bien que c'était quelqu'un de confiant en lui. Mais ça n'enlève rien au fait que c'était la personne la plus humble qui puisse exister. Donc effectivement, il ne s'agit pas de devenir orgueilleux et de croire qu'on est le centre du monde. Pas du tout. On ne l'est pas et on ne le sera jamais déjà. Donc il faut se le dire. Mais par contre, d'être affirmé sur la valeur qu'on a. Parce qu'on est précieux. Et ce n'est pas orgueilleux ou prétentieux de dire que on est précieux. Oui, moi, Nelly, je suis précieuse parce que Dieu dit que je suis précieuse. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut asseoir et asseoir. Et je pense aussi que la confiance en soi découle naturellement de la confiance en Dieu. Et c'est pas possible d'avoir confiance en soi tout seul. Parce que nous savons très bien que nous sommes des êtres limités et faillibles. Donc, je regarde aussi dans la Bible et je me faisais la réflexion que les personnes qui se sont affirmées dans leur position, donc qui avaient quand même confiance en eux, avec confiance en Dieu. C'est de la confiance en Dieu qu'ils sont partis pour s'affirmer. Quand on regarde toute l'histoire de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte pour se lancer vers cette marche dans le désert pour aller à Canaan, c'est une histoire de confiance en soi et de confiance en Dieu terrible. Où Dieu dit à Moïse, vas-y, Moïse dit, non, je n'irai pas. Je ne suis pas qualifié. Je bégaye. Qu'est-ce que je dirais? Je ne sais pas. Je ne peux pas. Mais malgré tout, il y va pas parce qu'il finalement se fait confiance, mais parce qu'il sait que Dieu aura ses arrières. Il veille sur ses arrières. Et voilà, il est son backup. Parce que Dieu lui a prouvé que, voilà, regarde, jette ton bâton. Reprends ton bâton, fais ceci, ça va marcher. Et ensuite, quand il se place devant Pharaon, un œil extérieur pourrait dire, waouh, quel homme. Quel homme. Quel homme. Comment il dit avec autorité et tout. Mais en fait, on sait, parce qu'on est dans on regarde l'histoire un peu en arrière, le Seigneur nous raconte ce qui s'est passé avant. On sait qu'il n'a pas confiance en lui, mais il sait que le Seigneur va faire ce qu'il a dit. Et je pense qu'on
on peut aussi s'appuyer sur notre confiance, comme on disait tout à l'heure, de la connaissance qu'on a de Dieu sur nous, mais aussi sur ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà fait dans notre vie pour avoir confiance. De se dire que si tu es dans une situation abusive, par exemple, au boulot, de te dire que je démissionne. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de démissionner. Mais si vous avez ça à cœur, qui monte dans votre cœur, vous pouvez avoir confiance, pas confiance en vous, mais confiance que le Seigneur pourvoira comme il a pourvu à ce poste actuel. C'est ça la confiance en soi. Peut-être votre directeur va dire, mais pour qui il se prend? Pour qui elle se prend celle-là de dire ça, c'est de la folie. Mais non, je me prends juste pour l'enfant de Dieu. C'est tout. Et c'est tellement important ce que tu dis. Et ça rappelle que Dieu est fidèle. Et comme je me dis souvent ça, Dieu a démontré qu'il était fidèle. Ce n'est pas juste une phrase qu'on dit comme ça, on dit qui est bien. Dieu l'a démontré. Et il suffit de lire la Bible pour voir que Dieu démontre sa fidélité. Et l'un des moyens dont Dieu le fait, c'est que le Messie avait été annoncé tellement d'années à l'avance, et ce qui avait été annoncé longtemps à l'avance est vraiment arrivé. Donc Dieu a vraiment fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc Dieu est fidèle, et le fait de savoir que Dieu est fidèle, on peut donc avoir confiance que Dieu a nos arrières, que dans les choix qu'on fait, quand j'avance, je sais que Dieu a mes arrières parce qu'il est fidèle. Quand tu avances avec lui, oui, je précise. Il faut ne tombons pas dans le je puis tout par celui qui me prend. Oui, quand j'avance avec Dieu, je sais qu'il prend mes arrières. Et que quand on a foi, comme Jésus dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est très important dans les choix, les décisions, l'avenir, etc. De se rappeler que rien n'est impossible à celui qui croit. Et il faut, je pense, vraiment beaucoup méditer la parole de Dieu et méditer des versets qui parlent de la confiance en Dieu ou qui parle de ce qui on est en Dieu et ce qu'on peut faire avec Dieu pour être beaucoup plus confiant. Ouais, moi, je recommande du coup l'histoire de Moïse, l'histoire de Joseph, qui n'était rien, mais qui avait confiance quand il disait non, moi, je ne me souillerai pas avec quelqu'un d'autre. C'est une preuve de confiance en soi. Daniel, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'il est un prince, qui descend du peuple d'Israël, que même s'il est en captivité, il ne va pas faire comme les autres parce que voilà, non, on est de la lignée des enfants d'Israël et on se comporte comme tel, et ça lui a été compté en justice. Et moi, c'est des histoires en fait qui me montrent des personnes confiantes, pas confiantes en elles. Esther, quand elle entre dans le palais, en espérant que l'empereur va lui donner le sceptre qui va lui sauver la vie. Quelqu'un qui regarde ça va dire, mince, elle a confiance, elle a le charisme. Elle a le charisme. Elle a le charisme. Alors que derrière, c'est 3 jours de jeûne. C'est une soumission totale à Dieu. C'est ça qui donne la confiance. Donc moi, je recommande pour ceux qui ont des soucis de confiance, qui veulent bâtir leur confiance en eux sur la parole, sur le roc qui est Jésus, les histoires de Moïse, de Joseph, de Samuel, d'Esther, et les psaumes. Pas que le psaume 139, il y en a plein qui parlent de l'amour de Dieu pour les hommes. Et voilà. Oui, et dans les évangiles aussi, il y a plein d'histoires. Quand tu parlais, je pensais à Jésus qui dit à Pierre, viens, et il sort de la barque, il met son pied sur l'eau, je ne comprends pas. Mais bon, il se base sur la parole de Dieu, méditer sur ça, méditer sur Jésus, ce qu'il a fait, méditer sur ce que Paul dit de Jésus, et comment Paul était confiant dans ce qu'il allait faire. Quelqu'un qui était un persécuteur de l'église, quand il parle, il dit que au travers de mes écrits, vous pouvez avoir une idée des révélations que j'ai du mystère de la parole de Dieu. Alors que c'était quelqu'un qui persécutait l'église avant. Mais il était affirmé dans les choses qu'il disait aux églises quand il écrivait. Méditer dans le livre des Actes, ce que les premiers chrétiens ont fait pour Dieu, quand Pierre se lève et il parle à toute une assemblée de personnes et les gens se convertissent. Méditer sur tous ces points. Alors que c'est lui qui a renié Jésus 3 fois. Donc ça peut nous aider. Et puis je pense, peut-être je vais faire peut-être un dernier point, c'est que quand on réalise, je pense que c'est important, quand on réalise qu'on a peur par rapport à quelque chose, de ne pas
nier la peur, mais de vraiment prendre le temps de remettre ça devant Dieu et dire que Seigneur, là, je remarque que j'ai peur par rapport à ce point, j'ai besoin de travailler ça. Et donc, peut-être chercher des versets qui parlent de... Si on a peur que Dieu, par exemple, ne pourvoira pas à nos besoins, de prendre le Somme 23 et reméditer sur l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans de verts pâturages, de redire les sommes. Si on se rend compte qu'on a peur sur les domaines, par exemple, financiers, si on a peur de parler... de reprendre ce que Paul dit. Si on a peur de, je sais pas, les peurs qu'on arrive à identifier dans nos cœurs, il faut prendre le temps de les traiter avec Dieu, vraiment pour asseoir quelque chose de profond. Et ça passe par la parole de Dieu et la prière. C'est très important. Et puis peut-être une dernière chose, c'est que je pense que c'est aussi important de s'entourer de personnes qui vont nous encourager, nous porter. Parce que ça fait du bien qu'un frère te dise que, je sais pas, si tu as l'impression que tu n'es pas belle, qu'un frère, grand F, une sœur par exemple, te dise que si tu as l'impression que tu n'es pas belle, que tu n'as pas de beaux cheveux, tu n'as pas si, qu'une sœur puisse te regarder avec un regard objectif et te dire que non, mais tu es jolie. Donc de s'entourer des personnes qui vont nous aider dans le fait de gagner davantage confiance en soi. Qui vont nous voir comme Dieu nous voit. Exactement. Et puis, faire des pas. Il faut être dans l'action. Si j'ai peur de parler en public, je me mets en marche. Je ne sais pas si je veux même dire en provoquant des situations qui vont me permettre d'être... ça, c'est ton tempérament. Ça, c'est moi, j'avoue. Battez-vous aussi. Nelly est en train d'être... Moi, je dis, faites ça. Si tu te rends compte que tu as peur de parler en public, la prochaine fois, essaie de trouver une situation où tu vas parler. Non, ça moi, va traiter ta peur là. La prochaine fois qu'on vous propose, essayez. Mais je dis pas, non, moi, je n'aime pas parler en public. Bon, oui, si on ne vous propose pas, cherchez des situations. Donc, bref, en tout cas, d'être dans l'action, plus on marche, plus on gagne en confiance. Comme un enfant, quand il apprend à marcher, au début, c'est difficile. Il marche, il tombe. Après, il se relève, il tombe. Jusqu'à aujourd'hui, nous tous là, qui sont un peu adultes, nous marchons. Mais on est parti de quelque part. Donc, c'est possible d'aller de l'avant. Et puis, on le dit souvent dans les podcasts, il y a de l'espérance. Et il faut être rempli d'espérance par rapport à l'avenir, par rapport au fait que c'est possible de gagner confiance en soi. Et ne pas croire que c'est une fatalité, ou c'est que c'est quelque chose réservé pour une catégorie de personnes. Non. Dieu ne fait pas de favoritisme. Non. Donc, c'est aussi possible pour ceux qui en ont besoin. Et pour ceux qui ont déjà confiance en eux, gloire à Dieu, essayer d'encourager d'autres personnes. Et puis, c'est pas parce que aujourd'hui, on est dans le doute qu'on n'a pas confiance en soi. Il faut savoir que des fois, le diable nous attaque sur notre confiance. Job, il a été attaqué sur ce qu'il savait que Dieu est un Dieu bon, juste et fidèle. Et que c'est un Dieu juste. Et le diable a dit, est-ce que c'est pas parce que tu lui as tout donné? Le diable vient souvent aussi titiller, ébranler notre confiance en nous. Mais quelqu'un qui a confiance en Dieu regagne sa confiance en soi. Et, il ne faut pas perdre de vue ça. C'est pas... Avoir confiance en soi, ça ne veut pas dire que voilà, tu n'as plus jamais peur de rien, tout va bien. Non, il y a des moments de doute, mais le doute ne peut pas être éternel. Il est toujours comblé par... il est ponctuel et on se rappelle toujours que l'amour de Dieu surpasse tout. Oui. Et quand tu dis ça, c'est une dernière part, quand tu dis ça me fait penser à Jésus, avant d'aller à la croix, il y a une situation, il y a un moment de frayeur, si je peux le dire comme ça. Je ne sais pas, peut-être les théologiens vont dire que ce n'est pas exactement ça, excusez-moi. Mais sinon, il a un moment où il a besoin de prier. Parce que là où il va, là, c'est chaud. Donc, ça peut nous arriver aussi. Qu'il y a des moments où c'est chaud. Et il faut aller s'asseoir devant Dieu et prier pour gagner confiance. Tout à fait. C'est très important. Donc, on est très content de pouvoir partager ce sujet. C'est un vaste sujet. Je crois que si vous cherchez, il y a tellement de livres dessus, il y a tellement de... Et c'est sûr qu'on n'a pas tout abordé. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce qu'on n'a pas dit. Oui. Les aspects qu'on n'a pas soulevés. On compte sur vous dessus pour prolonger la discussion dans les fils. Et si vous avez besoin, pareil, d'encouragement, de prière, etc., n'hésitez pas. Dani et moi, on est toujours disponibles. Et il y a la rubrique Ask Dani et Nelly pour répondre à vos questions, si vous en avez.
Et on est vraiment disponible. N'hésitez pas aussi à réagir sur notre page Facebook ou sur YouTube où les podcasts sont postés, à commenter, à vous abonner, à liker, à partager pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent vraiment bénéficier de ce qu'on partage. Et bon, n'hésitez pas à nous encourager aussi. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye.